Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un guide de Rocket Knight Adventures. Le jeu signé Konami qui a longtemps foutu le seum aux possesseurs de Super NES. Il n'est donc pas nécessaire de le présenter, en revanche, il peut être intéressant de faire un rapide point sur les différences entre les versions japonaises, européennes et américaines de ce titre. À l'instar de Street Savage 3 par exemple, la version américaine décale de 2 niveaux l'appellation des modes de difficulté. Pour ainsi dire, le mode normal de la version japonaise devient le mode Children sur Genesis, qui entre parenthèses ne permet pas de terminer le jeu. Le mode Hard devient lui le mode Easy, le mode Very Hard le mode normal et le mode Crazy Hard est sobrement qualifié de Hard. Bizarrement, la version européenne zappe le mode normal et passe directement de Easy à Hard. En outre, dans les versions japonaises et européennes, on ne peut pas choisir l'intégralité des modes de difficulté par défaut. Les deux derniers doivent être débloqués en terminant le jeu dans la difficulté précédente ou en utilisant un code. Pour finir sur ces histoires de difficulté, la différence se fait à 2 niveaux. Premièrement sur le nombre de vies et de continues attribués par défaut. À titre d'exemple, vous n'aurez droit qu'à une seule vie en Very Hard et Crazy Hard. L'autre différence porte sur le nombre de points de vie que vous retirent les ennemis. Dans le mode Hard de la version Genesis, n'importe quel PNJ vous tue en un seul coup, ce qui en fait littéralement le mode des super players. Les différences entre les versions portent aussi sur l'intro et les transitions, mais ça, c'est plus connu. Mes chers camarades, je propose maintenant de démarrer la partie, qui se fera donc sur la version Genesis en mode normal. Et j'espère que ce petit let's play vous sera utile, ou à minima vous donnera envie de vous replonger dans cet excellent titre. Qu'entre parenthèses, je place sans scrupule dans un top 5 Mega Drive. Alors le premier stage, somme toute assez plat, va nous permettre de nous familiariser avec les contrôles. L'arme principale de Sparkster est son épée qu'il dégaine avec le bouton A ou C. L'attaque se fait à 2 niveaux, au corps à corps et de loin au travers d'un projectile qui va parcourir environ la moitié de l'écran. L'épée fait plus de dégâts au corps à corps mais expose le héros à une touche ou à une contre-attaque. A ce propos, la hitbox est assez conséquente et pas toujours facile à déterminer, donc prenez garde à vos distances. Le joueur peut également charger le jetpack de Sparkster en maintenant le bouton A ou C. Cela remplit une jauge qui, une fois remplie, permet soit d'être projeté dans 8 directions, soit d'effectuer une attaque tournoyante sur place. L'attaque de projection permet également de rebondir sur les plafonds et les murs, ou d'atteindre des plateformes en hauteur, mais ça nous le verrons plus tard. Mention qui a son importance, notamment face au boss, Sparkster acquiert des frames d'invincibilité lorsqu'il frappe un ennemi avant de se faire toucher. Précisons également que le jeu distribue une vie supplémentaire, d'abord après 20 000 points, puis tous les 60 000 points par la suite. Alors la progression dans le premier stage ne posera pas de problème, même en normal. Prenez simplement garde à vos distances, même si je recommande le plus possible d'utiliser la frappe au corps à corps. Comme je vous l'ai dit, une attaque de près bien placée est non seulement plus puissante, mais elle vous rendra invulnérable au moment de la frappe. Une attaque de jetpack ne ferait que vous faire rebondir inutilement sur les ennemis, même si ça dépend encore une fois des cas. Vous allez bientôt atteindre le premier mid-boss. Alors là, ça va être un petit peu aléatoire. Soit il vous laissera de la place directement tout à droite, et là vous n'aurez pas besoin d'esquiver ces attaques. Voilà, placez-vous directement vers la droite. Si jamais, et là c'était le cas, il ne se déplace pas tout de suite pour vous laisser de la place, vous allez devoir utiliser vos frames d'invincibilité, j'en avais déjà parlé, et donc utiliser votre jetpack pour aller vers le haut par exemple, ou alors tournoyer sur place. Ça vous permettra tout simplement d'éviter de vous faire toucher par ces projectiles, parce qu'il y en a énormément. Ici, c'est pas bien compliqué, vous allez utiliser 2 attaques différentes, une sur place, quand l'ennemi arrive vers le bas, et une en sautant quand il arrive par le haut. Voilà. Je pense que c'est assez clair avec les images. Séquence culte qui nous a fait baver dans les magazines, que l'on pourrait qualifier de shoot 'em up, hein, par simplicité. Alors ici, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Première phase,
Vous faites face à une dizaine de mobs, hein, qui ne posent aucun problème particulier. Seconde phase, vous allez voir apparaître un dragon qui va traverser l'écran. Alors je vous conseille fortement de vous placer là où je me place, c'est-à-dire juste au-dessus de l'eau. Essayez vraiment de repérer l'endroit et vous allez pouvoir l'attaquer au niveau de la tête sans être touché. Et ça va vous faire gagner de précieuses minutes. Bon, disons secondes, pour ne pas exagérer. Troisième phase, nous nous retrouvons dans le château. Et regardez-moi ces graphismes, regardez-moi cette colorimétrie, regardez-moi ce pixel art. C'est une masterclass comme dirait l'autre. Là vous allez devoir utiliser pas mal de fois votre jetpack pour rebondir. Ici c'est du par cœur, donc placez-vous et protégez-vous derrière les murets au bon moment lorsque ces espèces de jets de feu vous attaquent. Pas grand chose à dire, sinon qu'il faut connaître à peu près les timings. Ici, vous allez devoir rebondir entre les parois. Profitez-en pour récupérer un petit peu de points. Voilà, là, petit conseil que je peux donner, c'est de toujours attendre que les ennemis soient à votre niveau avant de les frapper. C'est-à-dire, n'allez pas vers eux. Patientez qu'ils arrivent à votre niveau. N'hésitez pas donc à vous arrêter avant de frapper. Voilà, vous faites comme je fais. Voilà, vous restez sur place parce que sinon, si vous avancez, ils vont vous toucher. Je répète, hein, dans ce jeu, la hitbox est vraiment grosse. C'est-à-dire, ça se voit, le héros est quand même assez massif, mine de rien. Voilà, donc j'ai récupéré une vie avant, là j'ai récupéré un peu de santé. Et nous nous retrouvons face au premier boss. Premier boss qui ne pose aucun problème. Alors je me suis fait toucher un peu bêtement là, mais c'est du par cœur, hein, vraiment. Il va falloir de préférence connaître ses placements et ses patterns, mais c'est pas une obligation. Surtout dans les modes de difficulté les plus faciles, parce qu'ils vous retirent pas beaucoup de points de vie. Ici, je peux vous conseiller d'utiliser l'attaque tournoyante sur place, regardez. Donc là, il y a une sorte de bombe qui va arriver sur vous. Vous pouvez activer votre jetpack à ce moment-là pour le neutraliser. Voilà, donc il va utiliser sa queue d'abord à droite, ensuite à gauche. Un boss particulièrement inventif, comme tous les boss d'ailleurs de Rocket Aventure, hein, c'est clairement l'une des forces de ce titre. C'est pas toujours le cas d'ailleurs dans les productions Konami, si je peux me permettre, hein. Je pense notamment au Castlevania et même les contrats, c'est pas toujours leur fort. Franchement ici, il n'y a rien à dire, tous les boss sont intéressants. Et je dirais même que les boss constituent la principale difficulté de ce titre. Alors vous allez me dire, c'est souvent le cas, c'est discutable, mais ici, on va dire que les phases de plateforme placent le jeu dans une difficulté moyenne. En revanche, les boss relèvent sérieusement le niveau, hein, je trouve. Mais on en discutera, je pense notamment au boss du stage 2 qui est pas facile. Là, vous allez tout de suite démarrer par un combat de mid-boss. Là, vous allez voir, j'ai pas très bien joué, je me suis fait toucher pas mal de fois, mais c'est vraiment pas un boss qui pose beaucoup de problèmes normalement. Alors vous avez deux techniques, soit vous faites ce que je fais, mais très mal, et donc vous frappez au corps à corps, en utilisant les frames d'invincibilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon timing en fait. Frapper au moment où l'ennemi vous attaque, ou alors vous utilisez les attaques de projection jetpack du bas vers le haut. Voilà, enfin, je vous cache pas que en général, je me relâche un petit peu ici, parce qu'il y a énormément de soins qui sont distribués. Ici, il n'y a pas de commentaire à faire particulier vis-à-vis de ces bateaux. Là, prenez juste garde à la chouette. Voilà, donc là encore, il va falloir utiliser les attaques au jetpack pour se déplacer de gauche à droite. Là, vous allez pouvoir passer derrière un mur d'eau avec un effet de transparence qui n'est pas sans rappeler celui de Sonic, fameuse cascade.
Encore un mid-boss. Là, je vous conseille de rester au premier plan. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller derrière la cascade d'eau. Attendez que l'espèce de boule au bout de sa queue soit à votre niveau et vous l'attaquez tout simplement avec une projection au jetpack. Voilà, alors le danger, vous allez voir, je vais me faire toucher, oui, c'est quand on rebondit. C'est d'ailleurs le principal danger des attaques au jetpack, c'est quand on rebondit. C'est pour ça qu'il faut pas les utiliser n'importe comment et n'importe quand d'ailleurs. J'ai tendance à préférer d'une manière générale les attaques au corps à corps qui sont déjà, je vous l'ai dit, plus puissantes, mais en plus qui évitent les rebonds, qui sont souvent dangereux dans ce titre. Voilà, petite phase sous l'eau, on va dire phase de plateforme en quelque sorte. Rien de spécial à vous dire ici. Là, je vais dire, les deux premiers stages, globalement, vous avez le droit à l'erreur. Du simple fait qu'il y a énormément de santé, énormément d'items de santé qui vous sont disposés. Voilà, on remonte par là. Alors ici, là, je vous conseille fortement d'attendre que les pics disparaissent de l'écran en bas, voilà. Et lorsque ils ont disparu, vous pouvez avancer tranquillement. Phase avec le chariot. Alors ici, c'est vraiment du par cœur, hein, donc baissez-vous. Vous allez ensuite affronter des cochons qui vont vous attaquer alternativement à droite et à gauche. Donc passez de l'extrémité à l'autre de l'écran très rapidement. Alors parfois, ils vont apparaître deux fois du même côté. Enfin, globalement, d'une manière générale, ne vous prenez pas la tête, allez de droite à gauche et de gauche à droite. Et surtout anticiper leur arrivée. C'est-à-dire, faites pas ce que je fais, c'est que là j'étais un petit peu débordé, vous voyez. J'ai pas assez anticipé, du coup ils ont eu le temps de me lancer leur bombe. Là ça s'est bien passé, mais on peut perdre quelques points de vie ici. Là pareil, baissez-vous. Alors le chariot ici, comme vous le voyez, clignote, donc ça veut dire que vous n'êtes pas accroché à lui. Et donc que vous pouvez librement sauter. Allez, dernière phase, donc là c'est du rythme, il va falloir sauter en rythme. Pas bien compliqué, mais quand même, je vous conseille fortement ici d'être prudent. C'est-à-dire que c'est une phase qui n'est pas facile, mais on peut un petit peu relâcher ses efforts, son attention. Je vous le conseille vraiment pas parce que le boss du stage 2 n'est pas facile, je trouve. Là, je m'en suis bien sorti, vous allez voir, mais en général, c'est ric-rac. C'est ric-rac parce que l'une de ces phases est quand même assez subtile. Alors, première phase, là, je dirais, faites ce que je fais, c'est-à-dire frappez à peu près 4-5 fois, vous reculez et vous sautez. Donc, vous frappez 4-5 fois, vous reculez, vous sautez. 4-5 fois, hop, comme ça. Plus vous allez frapper près de lui, et plus vous allez lui retirer des points de vie. Mais c'est dangereux, donc restez à distance, vous avez le temps. Deuxième phase, donc qui va déployer des espèces de bras articulés. Et c'est là que ça se complique. Il n'y a pas vraiment de technique, en fait, à part de les éviter et d'avoir le bon timing. Souvenez-vous de ces fameuses frames d'invincibilité qui vont s'activer au moment où vous frappez l'ennemi. Eh bien, il va falloir en user et en abuser ici. Le problème, c'est que il faut pas frapper trop tard, il faut pas frapper trop tôt. Et c'est ça qui pose problème en général. Donc là, je m'en suis bien sorti. Vous voyez, j'ai vraiment frappé au moment où la main allait me toucher. Et ni trop tard, ni trop tôt. Troisième phase. Bon, celle-là est pas trop dure. Il va simplement falloir esquiver des bouboules tout en frappant l'arrière-train du train. C'est qu'elle le dire. Voilà, mais je dirais que ce boss-là se place quand même parmi les plus difficiles, hein, mine de rien. Enfin, disons qu'il n'y a pas de safe spot, il n'y a pas de technique infaillible. C'est voilà, c'est purement de la technique et du skill, entre guillemets, alors qu'il y a des boss, bon, quand on sait ce qu'il faut faire, il y a quasiment zéro risque.
Même si, je répète, hein, Rocket Knight c'est vraiment du par cœur, je trouve qu'il y a très peu de spontanéité dans ce jeu. Il n'y a rien qu'il faut faire au hasard. Et il y a beaucoup de passages où on ne peut pas deviner ce qu'il faut faire avant de savoir ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, troisième stage magnifique avec un effet graphique qui n'est pas sans rappeler celui de Vampire Killer alias Castlevania Generation Bloodlines sur Mega Drive Genesis. Alors là, honnêtement, soyez prudents les premières fois, n'hésitez pas à bien visualiser l'emplacement des plateformes. Bon, une fois que vous connaîtrez ça par cœur, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas obligé de regarder le reflet, mais au début, faites attention. Faites attention aussi au timing, parce qu'il va falloir très rapidement redescendre de votre plateforme pour aller vers la droite, mais au début on a tendance un petit peu à trop anticiper et aller trop vite. Phase sous l'eau qui est un petit peu délicate quand même, à cause de ces petits poissons là. Pareil, frame d'invincibilité à activer, mais on a toujours ce problème de hitbox qui est assez grosse, donc bon là je vais me faire toucher par les pics, mais c'est pas très grave. Non, si je me suis touché, c'est ce qui me semblait. Mais c'est pas très grave, ça retire pas beaucoup de points de vie. D'ailleurs, c'est un truc qui est pas très clair dans ce jeu, je trouve. C'est la manière dont on perd des points de vie, je trouve que c'est pas toujours logique. Là, on pourrait croire que toucher des pics, c'est plus grave que toucher des ennemis. Bah non, pas du tout en fait. Autre exemple, et ça c'est déterminant de pour la fin, toucher un boss, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que il vaut mieux se faire toucher par une attaque d'un boss que toucher le boss en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu bizarre. Là, vous avez pas vu, enfin, je n'ai pas parlé, mais il fallait utiliser le jetpack pour traverser rapidement l'écran au-dessus des pics. Petit combat de boss. Alors, je me suis toujours demandé, est-ce qu'ils ont pas... je me demande si à la base, c'était pas le vrai boss, celui-là. Et ils ont dû allonger le niveau, peut-être au dernier moment. Parce qu'il est quand même assez long, il est quand même assez long à battre. Mais il est pas très intéressant. Enfin, il est moins intéressant que la plupart des vrais boss, donc je pense qu'ils l'ont interverti. Là, bon, la technique pour moi est assez simple, il suffit d'attaquer avec le jetpack. La seule subtilité, c'est au niveau des timings. Faites attention à la pince de gauche, voilà, qui va vous attaquer à un moment donné. Faites en sorte d'activer les frames d'invincibilité au moment où elle va se déployer. Voilà. Bon, sinon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Il y a peut-être une technique plus rapide. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques années, je n'utilisais pas cette technique-là. Je frappais directement au corps à corps, mais c'est beaucoup plus risqué. Et en mode normal, vous allez perdre beaucoup de points de vie, donc c'est pas une bonne idée. Donc c'est pas grave. C'est un peu plus long, mais au moins vous êtes safe. Séquence sur l'espèce de bipède robotique, là, c'est magnifique. Une de mes phases préférées. Alors, pas d'un point de vue du gameplay, c'est assez simpliste, mais c'est vraiment magnifique avec ces effets de distorsion. D'ailleurs, Konami les a utilisés allègrement, ces effets dans ce Rocket Knight Adventure. Ici, prenez juste garde au plafond. Voilà, donc quittez surtout le bipède lorsqu'il est sur la terre ferme, là. Voilà. Ça posera pas de problème. Allez, troisième boss, les amis. Troisième boss qui n'est pas évident au début, mais qui se révèle être assez... alors peut-être pas bidon, parce qu'il y a quand même un petit peu de subtilité. Mais il n'est pas si dur que ça. Voilà. Comment expliquer ce qu'il faut faire? Déjà, en fait, il faut partir du principe que vous pouvez marcher sur les plateformes qui sont en mouvement, là. C'est juste après cette phase-là. Donc cette phase-là, il faut juste éviter les poulettes et frapper l'ennemi quand il sort de la bouche. Passer de gauche à droite ici. Alors voilà. Vous allez tout simplement aller sur la plateforme et aller vers la droite. Mais vous marchez vers la droite. Vous avez l'impression que vous allez tomber, mais en fait vous n'allez pas tomber. La seule subtilité, c'est qu'au moment où les plateformes ralentissent, surtout arrêtez-vous. Ne continuez pas à marcher dès qu'elles ralentissent, parce que sinon vous allez tomber dans la lave. Là vous voyez que le boss vous fournit des soins. Alors je pense qu'ils se sont rendus compte que le boss posait problème. Donc ils ont rajouté des soins. Mais en fait, voilà, c'est pas si dur que ça.
vous allez vers la gauche, ça ralentit, vous arrêtez, surtout. Voilà, et vous continuez, vous faites ça 2-3 fois, c'est pas très long parce que l'ennemi est assez faible, hein. Il n'a pas beaucoup de points de vie. Voilà. En tout cas, encore un boss inventif, encore un boss avec plein d'évolutions, plein de patterns, plein de phases. C'est un régal, hein, vraiment. Et surtout, les boss ne sont pas chiants à combattre, hein, ce qui est quand même souvent le cas dans les jeux, hein. C'est intéressant, voilà. Allez, stage 3 passé, on va s'attaquer au suivant, qui va nous amener sur une sorte de zeppelin, et qui réserve pas mal de pièges, mine de rien. C'est un stage où l'on peut facilement perdre une vie, voire plusieurs. C'est-à-dire que juste à présent, vous aviez des points de vie, vous pouviez vous faire toucher, c'était pas très grave, vous avez droit à une seconde chance, voire une troisième. Dans ce stage-là, là vous pouvez facilement tomber dans le vide, par exemple, ou alors vous faire toucher plusieurs fois de suite. Allez, première phase humoristique. On va faire face à une sorte de bras droit, hein, du méchant. Alors ici, pas compliqué, hein, vous allez tout simplement renvoyer les bouboules à la face de l'ennemi. Là, je vous conseille d'utiliser les attaques à distance. Voilà, vous placez là où je suis et vous frappez dans le bon angle et ça va lui revenir en pleine poire. Voilà. Deuxième phase là sur le toit. Alors là, c'est pas du par cœur parce que c'est complètement aléatoire, je me suis rendu compte. Donc les barils, soit le baril va vous arriver droit en face de vous, soit par le haut. Et c'est aléatoire. Donc n'espérez pas pouvoir apprendre ça par cœur. Mais c'est pas très grave, hein, c'est des purs réflexes, sans que ce soit trop difficile. On passe par le bas, avec ses ennemis. Alors prenez garde qu'ils soient bien à l'extrémité de la plateforme, parce que sinon ils vont vous faire tomber. Ça m'est déjà arrivé. Donc n'hésitez pas à attendre, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, qu'ils soient bien de l'autre côté de la plateforme avant d'y aller. Alors ici, il va tout simplement falloir lancer, jeter les ennemis qui vont apparaître sur celui du bas. Voilà. Donc en les frappant, ils vont tomber sur l'ennemi du bas. Et donc là aussi, c'est du timing. Rien de bien difficile, mais bon, ça peut être un peu long parfois quand on n'a pas le bon timing justement. Mais il vaut mieux prendre son temps, c'est pas très grave, hein. C'est pas bien grave. Allez, séquence de plateforme maintenant un peu délicate. Il faut pas sauter au dernier moment en fait. Il faut sauter juste avant que la plateforme soit tout en haut. Ceux qui savent. Séquence suivante. Là, je vous conseille vraiment d'y aller doucement. Là, ça va parce que je commence à connaître les timings par cœur. Mais honnêtement, il vaut mieux les premières fois faire du surplace. Et surtout, frapper rapidement les ennemis qui arrivent par la droite. Parce que si vous patientez trop, ils vont vous tirer dessus. Il faudra se baisser, ce qui n'est pas évident. Allez, boss, c'est l'un des plus durs, je trouve, sur le papier en tout cas. Après, quand on connaît la technique, ça va. Mais au début, franchement, je le trouve hyper chiant. Je le trouvais hyper chiant. Alors, ce que vous allez faire, vous allez utiliser les freins d'invincibilité, hein, les bonnes vieilles. Et vous faites comme je fais, c'est-à-dire, vous allez vers le haut, vous projetez vers le haut au moment où il y a des débris qui tombent sur vous. Ici, ça va être un timing très précis qu'il faut connaître. Voilà, donc ça, il n'y a pas de solution à part s'entraîner. Frapper sur l'espèce de boule rouge qui est au niveau de son ventre au bon moment. Juste avant, en fait, qu'il tire sa boule de feu. Et dernière phase, va frapper l'ennemi quand il arrive juste à votre niveau. Juste au moment où vous avez touché. Voilà.
Donc ça, voilà, comme ça paraît facile du coup, mais ça n'est pas tant que ça. Franchement, il faut s'entraîner en fait. Je me répète, hein, Rocket Knight, c'est un jeu qui demande de l'entraînement. Il y a pas, c'est pas uniquement du skill comme un shoot parfois. Enfin, ça dépend des shoots. Il y a des shoots qui sont basés sur le par cœur, hein, comme les R-Type. Il y a des shoots qui le sont un petit peu moins, je sais pas, comme les à l'Est par exemple. Là, clairement, vous allez devoir bûcher en quelque sorte. Sauf si vous êtes omniscient, ce qui n'est pas impossible. Allez, séquence suivante, c'est probablement le plus beau stage de tout le jeu. Franchement, moi je me souviens encore quand j'avais vu ces images, les screens de ce passage dans les magazines, mais c'est juste splendide. Là, mettez-vous tout à gauche. Surtout, mettez-vous tout à gauche. Et vous ne risquez rien. Là, c'est pas de l'aléatoire, hein, les trajectoires sont toujours les mêmes. Ensuite, deuxième phase avec les cochons volants. Là, pareil, ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Voilà. C'est la suivante qui commence un petit peu à chauffer niveau difficulté. Voilà, ici, là, je vous conseille de frapper les missiles parce que en les frappant, vous allez les ralentir, vous allez ralentir le scrolling en quelque sorte. N'hésitez pas à passer par la gauche quand vous avez l'occasion de le faire. Ici, il va falloir éviter les missiles, il n'y a pas vraiment de conseil à donner à part connaître les emplacements. Ensuite, le mid-boss. Le mid-boss est vraiment pas évident les premières fois, je trouve. Alors, première phase, il va vous tirer, vous allez voir, depuis la droite. Là, je vous conseille de vous placer tout en bas. Vous ne risquez rien. Même ici, vous voyez, on pourrait croire qu'on va se faire toucher, mais non. Quand il a arrêté de tirer, c'est à votre tour. En revanche, prenez garde à son attaque vers l'avant. Et vous recommencez, vous voyez. Voilà, vous mettez en bas. Vous frappez. Vous placez là. Voilà, quand il a fini. Voilà, là vous pouvez y aller. Voilà, très important, je vous conseille vraiment de vous placer tout en bas. Hein. Ne prenez pas le risque de slalomer entre ces tirs. Enfin, ça ira peut-être plus vite, mais c'est trop risqué en mode normal. Bon, deuxième phase, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, Voilà. Donc une bonne chose de faite. Je vous conseille fortement de ne pas perdre de points de vie ici. Au début du stage, parce qu'en fait vous n'avez qu'une occasion de récupérer de la santé dans ce stage. C'est juste avant le boss et c'est pas évident parce qu'il faut aller très très vite, mais je vais vous en parler plus tard. Alors ici vous voyez c'est une course contre des robots. Il faut arriver en premier en bas. Voilà, ici ça va être un petit peu le même topo. Sur fond de musique lounge. Voilà. Phase suivante, là c'est généralement on perd au moins une vie ou deux les premières fois quand on ne connaît pas. Très important, surtout utilisez le jetpack que lorsque le sol est arrivé au niveau du plafond. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas vous utiliser le jetpack quand il y a encore un espace en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon vous risquez de rester coincé. Donc là vous voyez, j'attends. Là c'est bon, je peux y aller. Parce qu'il n'y a pas de risque de me faufiler en bas. Mais surtout utilisez le jetpack. Hein. Et utilisez-le en rebondissant sur les murs. N'utilisez pas le jetpack à l'avant. Parce que sinon vous allez rebondir sur le mur et reculer. Ce qui va vous mettre en danger. Bon, ici, petite phase assez délicate. Enfin, pas ici, parce que il suffit de descendre puis de monter, donc c'est pas un problème. C'est plutôt la suivante. C'est pas très difficile, mais il faut avoir les bons timings. Surtout, n'hésitez pas à vous placer du bon côté, hein. C'est-à-dire vous anticipez. Là, par exemple, il va falloir frapper vers la droite pour descendre, vous
placer le personnage sur la droite. Voilà. Là, je dois remonter, donc je le place déjà du bon côté. Descendre. Voilà. Bon, vous pouvez choper une vie là, un petit peu plus haut, mais c'est pas indispensable. Moi, je vous conseille pas, parce que voilà, sauf si vous n'avez plus de vie, bien sûr. Mais bon, c'est un risque supplémentaire qui ne mérite pas d'être pris. Voilà. C'est juste là où c'est un petit peu délicat, parce que vous avez relativement peu de place, et les timings sont assez serrés. Voilà, donc on est bon, et maintenant on va s'attaquer à ce que j'estime être le boss le plus dur de tout le jeu, même si ça peut être discutable. Alors pourquoi il est difficile? Tout simplement parce que le timing pour le frapper est hyper serré. Donc première phase, il va falloir s'enfuir. Donc là, utiliser allègrement le jetpack pour vous projeter vers l'avant. Vous pouvez récupérer de la santé si nécessaire, mais faites très vite. Je ne sais même pas si on l'a vu là, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, ils vont gracieusement vous laisser l'opportunité de le frapper plusieurs fois. Donc là, vous pouvez le frapper 1, 2, 3, 4 fois. C'est gratos. Par contre, après, attention. Laissez-le avancer vers vous. Surtout. N'avancez pas vers lui, ça ne sert à rien. Vous attendez qu'il arrive sur vous. Et là, c'est un timing. En fait, il faut vraiment frapper au bon moment. Vous avez très peu de frames de disponibles. Moi, je visualise en fait le moment où il est juste en face de moi, il commence à descendre, vous voyez. Donc là, j'ai raté une fois. Vous voyez, il va s'avancer vers vous et à un moment donné, il va descendre. Et c'est à ce moment-là, vous voyez là, c'était là. C'est au moment où il commence à descendre, vous appuyez sur le bouton, sachant qu'il y a un peu d'inertie, hein, vous allez frapper, et quand vous appuyez sur le bouton, vous n'allez pas frapper tout de suite. Et c'est ça qui rend le truc un petit peu délicat. Bon là, je m'en suis bien sorti. Mais je me souviens, il y a quelques années, quand j'y avais joué, d'ailleurs je crois que j'avais fait un 1cc de la version Jap, en normal, donc c'est l'équivalent, donc c'était même pas très dur, hein. Et je crois que j'ai perdu 3-4 fois de suite, hein. J'ai perdu 4 vies, 5 vies sur ce boss, c'est un truc de fou. Bon, j'avais quand même laissé la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, hein, Drink1cc. D'ailleurs, je uploaderai, je pense, cette vidéo sans les commentaires. Allez, stage 6, je crois. Oui, stage 6, qui se passe dans l'espace. Donc, c'est une phase, on va dire, shoot 'em up un petit peu, qui n'est pas évidente. Franchement, là où vraiment le niveau monte, hein, clairement. Elle n'est pas évidente parce que vous allez avoir affaire à beaucoup d'ennemis différents, aux patterns différents. Il y a beaucoup de tirs ennemis et surtout, comme je vous l'ai dit, la hitbox est grosse. La hitbox est grosse et ça, c'est là où vous allez sentir qu'elle est grosse. Sans jeu de mots, elle est grosse. Vous allez la sentir passer si je peux me permettre. Donc bref. Donc la première phase, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il faut éviter les espèces d'astéroïdes qui viennent de la gauche, mais enfin ça va. On va vous donner également des soins par intermittence, mais je vais y revenir. Premier ennemi, prenez garde à son attaque, là, ses tirs, attention, il va tirer là. Donc mettez-vous, voilà, donc je me suis fait toucher, il fallait pas. Fort heureusement, ces tirs ne vous retirent pas beaucoup de points de vie, vous voyez. Je vais me répéter, mais c'est un petit peu con, mais dans ce jeu, vous allez perdre plus de vie en touchant les ennemis qu'en étant touché par leurs tirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc surtout, ne le touchez pas. Vous pouvez vous faire toucher par son tir, par contre, ne le touchez pas. Et c'est vrai pour tous les ennemis. Voilà. Là, par exemple, je me suis fait toucher avec une attaque, j'ai perdu un seul point de vie. Donc c'est pas très grave. Voilà, cet ennemi-là, l'ennemi rose, là, il va tirer 2 fois. Il va tirer 2 fois à l'écran, donc placez-vous tout à droite. Hein. Donc vraiment, faites en sorte de ne pas vous faire toucher, surtout. Là, vous voyez, je me suis fait toucher.
Et là, j'ai pris très cher. Là, j'ai pris très très cher. J'espère que je sais pas si je suis tombé sur... Oui, là, je suis tombé sur la pomme. Deuxième phase avec le vaisseau ennemi. Donc première phase de cette phase, si j'ose dire, vous allez devoir éviter des boulettes. Vous allez tourner 2 fois autour de lui. Donc faites en sorte d'attirer les boulettes le plus haut possible pour ensuite vous faufiler par le bas. Voilà. Et surtout, alors très important, ne touchez pas le vaisseau. Ne touchez surtout pas le vaisseau. Si vous vous faites toucher par les boulettes, c'est pas très grave. Par contre, par le vaisseau, vous mourrez. Vous mourrez, je crois que vous mourrez d'un coup en fait. Donc vous perdez une vie en un seul coup, c'est violent quand même. Voilà. Allez. Là, vous vous attaquez à son point faible, qui est une espèce de boule. Voilà. Et ici, c'est délicat parce que la seule façon de le toucher, c'est par le bas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de le frôler, de le toucher. Voilà. C'est intéressant cette phase, mais je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop parce que bah, déjà elle est assez dure. Et je la trouve un petit peu injuste par moment, bah, tout simplement pour cette raison que se faire toucher une fois, bah, vous retirez une vie directe. Je trouve ça un petit peu violent. Là j'ai pris beaucoup de temps, normalement je suis pas si long, mais c'est pas grave. J'ai fini par réussir. Là vous allez vous faufiler entre les 2 ennemis là, ici. N'hésitez pas à frapper au corps à corps, hein, vraiment de près, parce que ça va lui retirer beaucoup plus de points de vie. Allez, dernière phase maintenant, avec des patterns assez intéressants, mais qui demandent de les connaître. Franchement, les premières fois, ça va être difficile d'improviser, là, franchement. Ça va être compliqué d'improviser là, voilà, donc on va essayer d'expliquer ce qu'il faut faire. Alors première phase, il vous tire des boulettes, donc là il faut les esquiver. Deuxième phase, il va vous tirer une sorte de laser. Et dernière phase, son point faible va apparaître, il va falloir se faufiler sous le robot qui saute. Et là il faut vraiment anticiper le saut parce que si vous sautez au moment où il saute, c'est trop tard en fait. Donc il faut se placer par le bas. Pas évident cette phase. Quand on sait pas exactement, on connaît pas exactement les patterns. Je crois qu'il faut le toucher 5 ou 6 fois, je sais plus. Ça va être 6 fois alors quand même. C'est un peu long là je trouve par contre. C'est pour ça que j'aime pas trop. C'est peut-être mon stage, le stage que j'aime le moins. Je l'aime bien quand même, mais je pense que c'est les stages que j'aime le moins parce qu'il est long. Et je le trouve inutilement long en fait. Ils auraient pu réduire certaines phases. Bon, c'est peut-être de la mauvaise foi de ma part, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je m'en suis sorti quand même. Et on va attaquer le dernier stage, qui est également assez long, avec beaucoup de phases différentes. On va enfin affronter notre rival, le rival qui fait un petit peu le fil rouge de ce titre. Alors dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois que le rival de Rocket Adventure est le héros de Sparkster. Je m'en souviens plus ça. Alors attention, ce mid-boss est très chiant. Il faut un timing particulièrement précis. Je vous conseille d'utiliser l'attaque de projection vers l'avant et surtout sauter. Faites-la en hauteur parce que ça vous évitera
ses tirs. Là, il n'a pas eu le temps de tirer, mais si vous tirez dessus, vous avez l'espoir qu'il ne vous touchera pas si vous tirez en hauteur. Deuxième phase, bon là c'est la diagonale, hein. Il va simplement falloir éviter ces attaques à un moment donné. Mais là vous allez tirer en diagonale vers le haut. Là ça s'est bien passé, mais honnêtement ça m'arrive souvent de mourir à cause de lui. Phase suivante, il y a donc des robots qui vont apparaître ici, attaque de projection. Vous allez rebondir, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas d'ennemis derrière vous, donc c'est pas un souci. Je vous conseille vraiment de faire ça, parce que les attaques au corps à corps sont assez dangereuses avec ces ennemis-là. C'est même, je crois que c'est même la seule méthode en fait. Donc, utilisez les attaques de projection, les attaques vers l'avant. Voilà. Phase suivante, bah, c'est tout simplement le combat contre le rival. Donc, un combat qui est assez long, qui est en 3 phases. Première phase, attaque au corps à corps. Voilà, donc là il va falloir tout simplement éviter ces attaques lorsqu'il saute. Voilà, donc vous placez... prenez de la distance quand même. Évitez de le frapper de trop près parce que sinon vous allez avoir plus de mal à neutraliser ces attaques, je trouve. Et là je vous conseille vivement de bourriner sur le bouton. Hein. Il faut vraiment que votre rythme de tir soit élevé, pour ne pas lui laisser l'opportunité de vous toucher. Voilà. Bon, c'est pas trop dur, hein, mais ça demande vraiment une certaine intensité dans la frappe des boutons. Deuxième phase, là vous mettez exactement là où je suis, ce qui va vous permettre de le toucher quand il arrive de gauche à droite, là vous voyez là. Donc là, normalement, vous êtes bien. Vous avez juste à frapper, rien d'autre. Ensuite, vous vous placez à peu près au milieu de l'écran. Et là, vous allez le voir arriver vers la droite. Et quand il arrive à votre niveau, vous faites une attaque de projection vers l'avant. Mais il faut pas tirer trop tard. Il ne faut pas frapper trop tard, sinon il va être invincible. Il faut vraiment arriver au moment précis où il arrive en face de vous. Et là, vous le frappez, je crois, 4 fois ou 5 fois. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Allez, dernière phase. Non, c'est l'avant-dernière phase. Avant le combat final, qui est assez long, mais qui n'est pas trop dur, je trouve. Voilà, donc là, vous pouvez admirer un magnifique raster effect au fond de l'écran. Les spécialistes vont me confirmer que c'est bien du raster effect. Bon là vous voyez j'ai fait une connerie, c'est pas grave, j'ai perdu un petit peu de points de vie mais c'est pas méchant. Il vaut mieux attendre qu'il arrive à votre niveau avant de frapper. Là vous pouvez récupérer de la santé donc n'hésitez évidemment pas, il y a même une vie je crois, oui. Voilà, et ensuite vous vous déplacez vers la droite, sautez avec la gravité. Et on se retrouve face au boss final qui va avoir pas mal de formes différentes mais ça va, c'est pas trop... Je vais vous dire pourquoi c'est pas trop dur, parce qu'ils ne retirent pas énormément de points de vie en fait. Ils ont été gentils sur les points de vie, ils auraient pu vraiment être beaucoup plus sévères. Là vous allez voir que même je vais me faire toucher, je crois, même peut-être que 4 fois peut-être. Mais c'est pas bien méchant, vous voyez, en fait on perd 1 point de vie à chaque touche, c'est pas bien... Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle, vous voyez là se faire toucher c'est pas très grave. Bon. Sinon que dire, c'est encore du timing en fait, il faut utiliser l'attaque de jetpack au bon moment, il faut sauter et faire une attaque horizontale vers l'espèce de point faible rouge là, qui va apparaître soit tout en haut ou soit sur le côté. Voilà, ça c'est la première phase. Maintenant c'est la deuxième ici, donc là ne chargez pas votre jetpack, c'est pas la peine, parce qu'il ne va pas vous laisser l'opportunité de pouvoir être frappé. Là, soyez très prudent, faites en sorte de toujours vous placer bien en bas, d'esquiver, voilà, donc là vous pouvez le charger maintenant. Là vous allez le frapper après chaque attaque qu'il va faire, vous voyez.
Donc là, il a fait une attaque. Vous pouvez frapper. Là, il va en faire une autre. Ici. Voilà, vraiment, vous pouvez sauter. Et vous allez le toucher. En fait, il va faire apparaître son point faible après chacune de ses attaques. Voilà, hop. Là, je crois que je m'en suis plutôt bien sorti. Je crois pas que je me suis fait toucher ensuite. Voilà. Je crois qu'il faut le toucher genre 4-5 fois à chaque fois, à chaque phase. Et juste, voilà, cette petite attaque qui est un petit peu sensible. C'est rayon laser là, mais sinon, c'est pas méchant. Troisième phase. Ah, il n'y a pas grand chose à dire, c'est... Je dirais que la difficulté de ce boss là, elle va résider dans votre capacité à maîtriser le jetpack et les attaques de projection. C'est pas un truc évident au début parce que je trouve qu'on a du mal à bien viser. On a du mal à déterminer les bonnes directions, vous voyez. Mais après un certain temps, c'est vraiment bateau. Dernière phase, complètement téléphoné puisqu'il va placer son point faible toujours au même endroit. C'est-à-dire dans le coin bas gauche. Et voilà, écoutez, boss fini. Enfin non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais disons que la dernière phase ne posera pas trop de problèmes. Donc là, vous allez vous enfuir du vaisseau qui est en train d'exploser. Voilà, dans une navette spatiale, et vous allez vous faire courser par le méchant. Fort heureusement, vous allez récupérer l'intégralité de vos points de vie. Ça, c'est quand même bien parce que même si c'est pas super dur, c'est quand même long. C'est comme un combat long et il n'y a pas le moindre soin. Donc, sur la longueur, oui, ça peut poser problème. Voilà, donc là, il va vous attaquer avec ces espèces de cerceaux. Bon, là, je me suis gouré, il fallait pas faire ça. Ensuite, là, en rythme, vous esquivez ces tentacules en rythme. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Là, honnêtement, il faut s'entraîner, quoi. Il n'y a pas... Ça fait partie de ces phases-là, il n'y a pas de technique particulière, c'est simplement qu'il faut savoir à peu près où se placer au bon moment, quoi. Donc il faudra s'entraîner. Malheureusement, Rocket Aventure, c'est pas un jeu que l'on peut finir du premier ou même du deuxième coup facilement, quoi. Il faut... Enfin, en tout cas, si vous voulez juste le finir, oui. Mais si vous voulez le 1cc ou faire un one life, il va falloir s'entraîner, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'occasions de se faire toucher quand on ne connaît pas les patterns. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous a donné envie de vous y replonger. Je sais que c'est un jeu, parce que j'ai eu pas mal de fois ce commentaire, qui peut rebuter un petit peu au début. Non pas qu'il soit hyper dur, mais son côté par cœur fait qu'on peut s'en prendre plein la gueule au début, et notamment face au boss. C'est pour ça que j'ai souhaité faire ce guide. N'hésitez pas, peut-être que je mettrai des timelines à vous inspirer de mes combats de boss, et du coup vous allez certainement être débloqué si jamais vous aviez des difficultés. Voilà. Une fin absolument charmante où on voit une princesse être délivrée, ça n'existera plus jamais dans les jeux vidéo, sachez-le. Sauf dans le sens inverse, c'est-à-dire une femme qui délivre un homme. Mais un homme ne peut plus sauver une femme, ça n'existera plus jamais. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus.